Adrien, franchement, mais c'est quoi cette vidéo sur la ponctuation? T'as pas mieux à nous proposer? Non, 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 c'est super important. Si vous voulez être démasqué en tant que personne qui n'est pas à l'aise en anglais et vous en avez besoin, par exemple professionnellement, ou vous voulez tout simplement bien le maîtriser à l'écrit, si vous ne maîtrisez pas la ponctuation, ça va sauter aux yeux de votre interlocuteur, surtout si c'est un native speaker. Donc, quelqu'un dont l'anglais est la langue maternelle. Vous pouvez être sûr, des virgules qui manquent, le point qui est pas mis correctement, les espaces à droite à gauche, ça va trahir très souvent, bon, j'emploie des mots un peu forts, mais l'idée est là, une mauvaise maîtrise de l'anglais. Donc, nous, ce qu'on va avoir, c'est une bonne maîtrise de l'anglais. Alright? Donc, il faut suivre ce cours sur la ponctuation. D'ailleurs, ça vous permettra de connaître du vocabulaire en plus. Comment on dit point, comment on dit virgule, comment on dit les points de suspension, comment on dit les guillemets, etc., etc. Donc, le point. Alors, c'est pas le point, hein. C'est soit en anglais britannique le full stop, ou en anglais américain period. OK? Period. Ça veut dire aussi point final. Period. Alright? Donc, I have 2 dogs. Period. Point. D'ailleurs, si vous avez l'habitude et vous êtes membre de l'académie de suivre les dictées qu'on fait en live et qui sont disponibles en replay, donc avec Nico dans l'académie, vous connaissez déjà la ponctuation, chers amis. Ok? Ça, c'est hyper important pour bien progresser en anglais aussi au niveau compréhension orale, notamment quand vous suivez des dictées. La virgule, comma, alright? Comma, et pas avec un seul M, sinon là, ça c'est le comma tout court, ok? Avec double M, c'est comma, c'est la virgule, ok? Ça c'est le comma, ça c'est la virgule. Alors c'est pour séparer des éléments dans une liste, comme on le fait en français. Parfois vous avez une virgule avant le and. Mais on pourrait la mettre ici. Ça se fait moins parce qu'en fait, il y a juste un nom. Mais si vous avez une proposition complète, c'est-à-dire avec sujet et verbe derrière, qui est indépendante, vous pouvez mettre la virgule avant le and. Ça, c'est vraiment pour les puristes. Ce que je vous conseille de faire, si vous avez un simple nom derrière, donc ça, c'est pas indépendant, bananas, c'est pas indépendant du reste de la phrase, vous mettez pas de virgule. Mais par contre, pour séparer le reste de la liste, vous mettez une virgule ou pour faire une pause dans une phrase. Par exemple, après le connecteur, cependant. So, she likes apples, oranges and bananas. She likes apples, oranges and bananas. Alright? And however, et pas however, no way, okay? Là, on ne prononce pas le W. However. Bon, j'appuie sur le H pour que vous l'entendiez aussi. However, comma, I don't agree. Cependant, je ne suis pas d'accord. OK? Vous voyez d'ailleurs qu'on a une symétrie avec le français. Bon, chers amis, il n'y a pas de quiz d'application pour cette vidéo, mais par contre, vous pouvez récupérer le PDF. Alright? En cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. So, le point d'interrogation, c'est question mark. Là, vous allez me dire, mais ouais, ok, bon, je sais qu'il faut le mettre pour une question. Oui, mais je vais vous donner une chose à laquelle vous devez absolument faire attention, que je vois tout le temps et c'est là où je vous disais qu'on voit tout de suite si on maîtrise bien l'anglais ou pas. C'est le fait qu'on ne met pas d'espace entre la dernière lettre du dernier mot et le point d'interrogation. Et c'est la même chose pour le exclamation mark, ok? Contrairement au français. Ben voilà. Et ben voilà, justement, contrairement au français, voilà, donc vous faites surtout pas comme moi. Vous laissez l'espace. On va dire c'était pour voir si vous suiviez. C'était pour illustrer mon point. Heureusement, je m'en suis aperçu. Mon honneur est sauf. How are you? Donc, espace ici, pas d'espace en anglais. What a beautiful sunset. Quel magnifique coucher de soleil. Donc, exclamation mark, question mark, surtout ne mettez pas d'espace. C'est hyper important, ok? Donc, les points de suspension, ellipses. Même chose ici, pas d'espace, ok?
I think you know what I mean. Je pense que tu sais ce que je veux dire. Mais ça, c'est pour le coup, c'est exactement ce qu'on a en français. You know what I mean. Tu sais ce que je veux dire. Ça, faut le retenir par cœur. Ok? To mean, c'est signifier, mais c'est en fait ce que je veux dire. What I mean, ce que je veux dire. C'est extrêmement important. Donc, on répète. Period, 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 comma, question mark, exclamation mark, ellipses. What else do we have? Colon, colon. All right. Ça, c'est les 2 points. Oui, parce qu'en français, on dit virgule et après point virgule. Ça ne marche pas comme ça en anglais. Ça, c'est comma. Ça, c'est un demi de point. Voyez? Colon, semicolon. Ah, en fait, pour parler du point virgule, ils partent pas de la virgule, ils partent des 2 points. Ah oui, normal. Voilà notre point virgule. Comme ça, tac, à partir des 2 points. Alright? Donc faites bien attention à pas confondre. Colon. There are 2 colors. Colon, 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 ok? Red and green, il y a 2 couleurs, rouge et vert, ok? Et même chose, là, vous ne laissez pas d'espace. Donc là, vous avez la phonétique au milieu, mais il n'y a pas d'espace, contrairement au français, où il y a un espace, ok? Ici, faites bien attention, je gribouille, mais c'est vraiment important, d'accord? Donc, pas d'espace en anglais, en fait. Alors qu'il y en a en français. There are 2 colors, colon, red and green, rouge et vert. Ok, maintenant semicolon, ça c'est le point virgule. I love Paris. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une pause un peu plus marquée que la virgule. À l'oral, comme à l'écrit dans les idées, à l'oral c'est plus pour la respiration et pour faire passer aussi son idée, justement en articulant le rythme de son entre guillemets, discours. I love Paris, semicolon. It's a beautiful city. All right. I love Paris, semicolon. It is ou this is a beautiful city. All right. Donc là, vous faites bien attention. Pas d'espace. Thank you very much. Hop là. Voilà. Maintenant, les quotation marks, ce sont les guillemets. She said, colon, I'm tired. Elle a dit, je suis fatigué. OK? Quotation marks, ce sont les guillemets. Donc, faites bien attention à ça. Ensuite, l'apostrophe, apostrophe, apostrophe. Et alors là, on rentre évidemment dans quelque chose de très, très important qu'on a déjà abordé, mais sans que je vous l'explicite juste avant. L'accent tonique. Dans tout mot en anglais, vous avez une syllabe. Dans tout mot de plus de 2 syllabes en anglais, vous avez une de ces syllabes qui est accentuée. C'est celle qui est porteuse de l'accent tonique. Et là, si je puis dire, ça tombe bien puisqu'on parle de une apostrophe, ici en phonétique, qui fait que c'est cette syllabe-là qui est accentuée et pas une autre. Vous allez me dire pourquoi ça tombe bien, parce qu'en fait, je vous parlais de l'apostrophe. Donc maintenant, vous savez parfaitement le prononcer. Apostrophe, 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 ok? C'est pas apostrophie. Ça marche pas. Apostrophe. Parce que si vous dites apostrophe, vous allez par exemple au Texas, vous allez dans, je sais pas moi, le nord de l'Angleterre par exemple, ou même à Londres, quoique quand on est habitué vraiment à un environnement très international, c'est peut-être un peu moins le cas, mais vous parlez par exemple, on va dire de manière générale, avec un Anglais, un Indien, un Américain, vous dites apostrophe, je suis quasiment sûr qu'il vous comprend pas, ok? Sauf s'il est habitué à l'accent français. Apostrophe. Oh, apostrophe. Yeah. Ben, ça fait 20 fois que je répète la même chose. Non, parce que vous l'avez répété de manière plate. Apostrophe. Et du coup, vous dites, mais je comprends pas pourquoi elle a pas compris. Et souvent, c'est à cause de l'accent tonique. Apostrophe. Alright? So, it is a nice day. Point. C'est une belle journée. John's car. John, apostrophe S, car. La voiture de John, ok? Bon, maintenant, vous avez aussi les brackets, les parenthèses. Donc, vous avez les quotation marks, qui sont les guillemets, que vous avez, si je dis pas pop, pop, pop,
je m'avançais au lieu de revenir en arrière. Ici, quotation marks. Et vous avez maintenant les parenthèses, brackets. Alright? So, he went to the store even though it was raining. Comment on dit les parenthèses? Brackets. Brackets. OK? Brackets. 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 OK? C'est pas brackets, c'est brackets. Brackets. Alright? Voyez là le point ici? Ça signifie qu'en fait, on a, j'enlève mes gribouillis, mais pour que vous le voyez bien, ça signifie qu'on a une syllabe ici et une syllabe là. Donc, il faut bien le détacher. Brackets. Brackets. OK, super. Bon, voyez, en fait, c'est tout simple la phonétique, ça dure pas plus longtemps. Maintenant, vous savez bien l'écrire, vous savez exactement quand l'employer. OK, notamment avec tous les détails qu'on a vus, notamment est-ce qu'on met une virgule avant and. Moi, je vous dirais que vous ne le faites pas, vous le verrez parfois pour le style. Sauf si derrière, vous avez une phrase, une proposition qui est indépendante du reste. Donc, par exemple, sujet, verbe, complément. Mais surtout, le plus important, si je puis dire, je reviens au bon endroit. Voilà, ici, c'est de ne pas mettre d'espace avant le question mark, avant l'exclamation mark et avant les 2 points que nous avons vus ici. C'est vraiment, vraiment hyper important. OK? Et même chose pour le semicolon. Where is the semicolon? Yeah, right here. Vous voyez, il faut vraiment, vraiment faire hyper attention. OK? Thank you very much, guys. Have a nice day. Bye bye. À très vite dans la joie et la bonne humeur.